a toujours voulu semer des idées, des graines, des espoirs. 10 ans après sa disparition, c'est un nouveau symbole qui germe ici au cloître des Récollets. Un buste à l'effigie de Jean-Marie Pelt pour que son regard veille à nouveau sur la ville qu'il aimait tant. Botaniste, écologiste, humaniste, Jean-Marie Pelt a marqué Metz bien au-delà de ses murs. Fondateur de l'Institut européen d'écologie, il y a fait éclore un message avant l'heure, celui d'un monde réconcilié avec la nature. Car dans ses murs, on se souvient d'un homme passionné, pédagogue, infatigable passeur de savoir. Patrice Costa, son successeur, perpétue cet héritage, celui d'un écologiste avant les modes et d'un visionnaire toujours d'actualité. L'image que j'ai de cet homme, au-delà de sa bonté, de son humanisme, c'est ce caractère scientifique extrêmement poussé, mais en même temps un caractère scientifique totalement vulgarisateur. Il était capable sur quelque chose de très complexe dans le domaine du règne végétal, par exemple, de vous définir ça d'une manière tellement limpide que tout le monde pouvait comprendre, y compris les gamins. Et ça, c'était Pelt, c'était vraiment un grand monsieur. À travers ses livres, ses émissions et ses conférences, il a su parler de science comme d'une poésie et convaincre qu'aimer le vivant, c'est aussi protéger l'humain. À Rodemack, son village d'enfance, Jean-Marie Pelt repose au milieu des paysages qu'il contemplait enfant. C'est ici que sa vocation a pris racine, entre prairies, vergers et ruisseaux, une source d'inspiration qu'il n'a jamais quittée. Jean-Marie, c'était l'enfant, c'était le copain, c'était l'enfant du village, c'était l'enfant du pays, mais la référence aussi, la référence, comme l'était son oncle, Monseigneur Pelt. En tout cas, il était toujours bien accueilli ici, toujours, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'affection, on va dire, beaucoup d'affection. Je crois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui pensent toujours à lui, parce que il ne l'a peut-être pas ressenti, mais il était aimé quand même. C'est un homme qui a été aimé. À Metz, son nom fleurit aussi évidemment. Le parc de la Seille, rebaptisé Jardin Jean-Marie Pelt, vaste écrin de nature, est un prolongement de sa pensée. Un lieu où la biodiversité, la pédagogie et la contemplation cohabitent à son image. 10 ans après, ces mots continuent de pousser entre les pages. Ces livres, comme des graines de conscience, passent de main en main, et peut-être qu'à travers ces lectures silencieuses, Jean-Marie Pelt, lui, ne s'est jamais vraiment tu.